Hugues. On va reprendre en fait, excusez-moi, la vidéo. Euh, En fait, il y a une chose que j'ai remarqué, parce que je regardais en fait, moi je suis parti par hasard, j'ai pris, comme je vous ai dit, enfin par hasard, je suis parti sans rien du tout à la base, hein. J'ai fait quelques recherches, d'ailleurs de toute façon c'est vérifiable sur l'ordinateur. Donc j'étais sur quelques pages, de toute façon je tape sur Google, voilà, les noms un peu pour pouvoir convertir ou voir ce qu'il y a autour de ça, de la molécule. Et voilà, j'ai pris les éléments qu'il me fallait en fait, moi pour commencer. Donc dans ma tête, il fallait au moins le diamètre, au moins une masse, quelque chose pour pouvoir en poser plusieurs. Donc en fait, je suis tombé sur le Convert Word. Là, je viens de remarquer une chose. J'ai cliqué sur les côtés avec volume, masse, superficie. Donc je suis parti dans le litre volume, hein. Et j'ai remarqué que tout en bas, il y avait un symbole qui se note comme ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire, comme on avait vu ici, justement, auparavant, que ici, tout au départ, en fait, de cet élément-là, qui était 0,343, hein, qui faisait justement ce point-là, et c'était son diamètre, en fait, hein. Et c'est le diamètre, on va dire, de l'élément. Et bon, en vrai, ça dépend de sa température. Elle est plus ou moins contractée en boule, avec deux parties comme ça qui se joignent plus ou moins. On va dire, en fait, ici, c'est des consignes. Ça, il n'y a pas de mur. C'est de l'énergie, en fait. C'est juste son énergie, on va dire, qui est déployée jusque-là et qui forme une forme de boule dans les extrémités quand la charge de l'hydrogène, en fait, par rapport à la température, puisque c'est lié, c'est de l'énergie. Ce qui est bien dans l'hydrogène, c'est le seul dans la grille des atomiques, que j'ai regardé vite fait, bon, c'était à l'époque en sciences, mais en vrai, on va dire. Donc ça, c'est un peu son volume. Ici, c'est l'hydrogène, hein, c'est les deux hydrogènes. Et ici, c'est l'eau. Et cet ensemble forme ces 18 nanomètres cubes, en fait, hein. Donc c'est son diamètre, sa masse. Enfin, il y a sa masse et son diamètre. C'est sa masse et son diamètre. Donc on sait qu'il y a en fait 16 pour l'oxygène et pour l'H2O, ça en fait 2. Mais ce qu'on peut dire, comme c'est un liquide, c'est une masse molle, hein, c'est un élément entre 0 et 100 avant que ce soit dans un état gazeux et un état solide, on parle de mol. Donc ce qu'on peut dire en fait, même ici en notation, c'est bien noter en fait ce symbole-là. En fait, ça dépend comment on voit dans sa forme, mais en vrai, son symbole, il devrait s'opposer comme celui que j'ai vu, qui est en fait un trait comme ça, ici avec un L. En fait, c'est le plus petit élément liquide qu'il peut y avoir, liquide, ouais, en litre. Voilà. C'est le plus petit. En fait, on appelle ça, je vais vous dire le litre volume. Alors attendez, dans Wikipédia, j'avais mis. Ouais, les millilitres ml, ou en fait, c'est même pas les millilitres. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est le litre grec, en fait, il dit 0,0813 litres. Mais ça, c'est vraiment une unité de mesure de volume, en fait, donnée à une masse d'un décimètre cube d'eau pure. Vous voyez? Donc c'est vraiment. Là, on est en dessous du nanomètre. Enfin, c'est la même chose. On est entre le angstrom et le nanomètre. Mais
dans la grille des litres, c'est presque pareil, mais ça évolue pas de la même manière. À un moment donné, justement dans le litre, on passe de 10. Ici, en fait, il était là le jeu. On passe, quand ici, je n'avais pas encore tout noté, en fait, mais je commençais à donner la direction. En fait, pour passer de 10 en fait en litres, parce qu'ici, n'oubliez pas, j'ai bien noté que c'est resté tout le pourcentage des MM. Donc en litres, il faut que ce soit 11. En fait, quand on parle en litres ici, ça change la valeur, sa valeur, sa valeur en litres. Ici, ça devient 11. Mais en fait, dans la grille, si on changeait, si on faisait la grille, ça change. Parce que là, on parle en litres, c'est-à-dire que ici, si on le connote en litres, donc il y aurait une autre forme justement. Alors, je vais vous la dire tout de suite. En fait, c'est juste par 11, donc au bout du compte, ce que ça change, c'est qu'au lieu que ce soit dans les décimètres, ou même, on va dire, même ici, le rapport des micromètres et ouais, même, voilà, des centis, des millis, même dans les centis, hein. Ici, les centis, ça change totalement. Les centis, les S, les C, les M. Vous voyez, ici, parce que déjà, même en petit, on est sur 11. Donc là, il y a 100. Donc comme il y en a 10, il faut multiplier par 10. Donc ça ferait... en fait, pour eux ici, si je regarde leur effet, c'est que 1 litre est égal à 101. Ici, ce que c'est que je change en haut, ça change. En fait, dès qu'on passe en litres et en DM, parce que ici, en fait, c'est en DM. Ici, c'est plus ici. C'est le DM plus le M. C'est le DM3. J'avais dit le NM3, mais là on est en DM3 maintenant. Quand on parle en liquide, alors ici c'est plus les litres, on est en DM3 justement. Ici c'est le DM3. Donc c'est le DK je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs. Ah non, le décalitre est le dessus. Ah oui, c'est le décimètre en cube. C'est le décimètre cube celui-ci, je pense. Alors, on va regarder. Bon, de toute façon, c'est pas le système, c'est les noms. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout l'élément. Après, ça, c'est l'histoire de tout convertir. Alors, convertir. Alors, je vais vous dire. Voilà, le symbole des unités de mesure du système d'organisation. Unité de mesure de volume, volant à tout. C'est des décimètres cubes, ouais, c'est ça, c'est en cube. Sur le décimètre cube. Donc voilà, pour histoire d'être précis. Donc ça, c'est les décimètres cubes, hein, en fait. Donc on était passé en déci ici, et là on passe en décicube en notation, en fait. Voilà. Donc après, ça fait, voilà, tout ce qu'on a vu ici, c'était en cube, en vrai. C'était millicube, centicube, et il n'y a que en bas où c'est, dans les deux premiers, on va dire, les trois premiers sont en MM, et à un moment, ça bascule justement ici en minutes. Enfin, voilà, c'est ça.
13 il reste pour le 16. Ici, c'est pour le x10. Donc ici, en fait, on va noter une petite chose. C'est que là, il y en a pour... On dit ça, c'est 10. Justement, là, je vais reprendre. Alors, instant. Donc quand c'est en mètres, ça n'a plus rien à voir. Hein. Quand ici je mets en mètres et en décimètres, voilà, ça enlève un zéro à chaque fois. Donc à un moment donné, on va laisser une petite chose. Et ici, on va faire une barre. En litres, il y a un changement. Bon, sinon, on peut le faire très souvent. Ça devient 11. Hein. Donc en démètres cubes, bon, après c'est les litres, justement, c'est le format litre. Donc en fait, il faut que sur la version juste en dessous des DL, ici, au niveau des décimètres, il y a un petit changement. Parce que 1 décimètre, ça vaut 10, et ici, c'est toujours pareil. 1 donc c'est bien ça, c'est au moment où ça se transforme en 11. Donc c'est pas un souci, en fait, en litres, ça, il faut en rajouter un seul au niveau des DL, sinon il faut en changer, il faut changer tout après en descendant, vous voyez, ça donne un autre format. Donc en fait, les litres est égal à tant de dm. En fait, même pas, c'est le format en litres. C'est même pas des dm3 là. C'est plus des dm3 justement, là c'est des litres. Des grammes au litre. Là, on les a convertis en grammes en litres. Là, ici, justement, ce sont des grammes. C'est en D, pas là, c'était en cube encore. On avait passé justement en format mètre, en fait, tout en gardant sa notion de proportion, justement, pour pouvoir basculer ensuite. Donc, dans chaque étape, ça se fait, justement. Parce qu'elle commence à arriver au niveau du tissu, dans les millimètres, dans les centimètres. Parce que vous voyez, il y a des étapes qui sont des fois 10, fois 100, fois 1000, et il y a des étapes, c'est juste du fois 10 à chaque fois. Donc c'est différent. Donc ici, on dit, il faut juste le fois 11. Donc fois 11, bah, automatiquement, on en rajoute une barre en dessous. Hein. Moi, je l'ai rajouté là, mais c'est un peu facile parce que là, c'est l'hydrogène. Mais dans l'autre, si c'est un nombre un peu complexe, bah, il suffit de le regarder dans la barre et puis le replacer tout simplement. Donc, voilà. Donc ce symbole, bah, il faut tenir compte parce qu'en fait, en litre, maintenant, on peut donner les choses en litres. Alors ouais, ça c'est vraiment étonnant que je retombe dessus et puis que c'était le format en litres, sauf que effectivement quand on le met là, ça donne encore autre chose au niveau du format. Quand on parle après en litres, ça en donne. Alors quand on parle en litres, cette somme-là, qui est cette somme-là, en fait tout en bas, si là on revient en- à ce stade-là, on va dire, au stade des, en bas des, au stade des Astrom,
angstrom, le stade des angstrom, on va dire. Donc c'est ça, hein. En fait c'est ça. C'est le plus petit élément qu'il puisse avoir. En fait, il y a beaucoup moins de zéros. Le 1 litre, il est calculé en litres, hein. Il est calculé comme ça. Justement, vous allez comprendre. Ça, on va le faire juste après. Vous allez comprendre. Donc voilà, vous avez vu, il y a par 3. Donc il y a juste 1 million. Ça, c'est en fait, justement. Voilà. Ça, c'est ce format-là. Justement, c'est dans cette écriture-là. Mais là, on est dans le Armstrong. Donc c'est pour ça qu'en mètre, en millimètre de cube et en liquide, donc ça, dans le contexte liquide, donc c'est le liquide, c'est plus que la masse, c'est un peu lié, vous voyez, c'est l'ensemble. C'est le volume, quoi. Donc voilà ce que ça donne en fait. Donc ça réduit. Donc 1 litre tout en haut, en fait. Voilà. Tout en haut, c'est la même chose. 3 et 3. C'est la même chose en fait avec alors ça c'est plus matin. C'est pour ça que je dis faites bien attention aux mesures et ce qu'on mesure, hein, ça change tout. Donc voilà, et ça c'est des M. C'est ce qu'on a mis ici, des M. Donc voilà, bon on reprendra un peu. Plus tard, je vais m'inviter. En plus, elle est là.